L'IFA a œuvré largement dans l'évolution des normes et des règles établies pour l'assainissement non collectif. Je m'explique. Il y a une trentaine d'années, il n'existait pratiquement pas de loi qui décrivait la mise en œuvre ou le fonctionnement de l'assainissement non collectif. Aujourd'hui, une batterie de textes et d'arrêtés nous permettent de gérer aussi bien des petites installations de 1 à 20 EH, ainsi que des installations un peu plus grandes, au-dessus de 20 EH. La réglementation a été ajustée ces derniers temps, notamment pour ce qui est des plus de 20 EH, ça a été cet été 2015, mais également depuis 2012, nous avons vraiment toute une batterie de textes concernant les petites installations de 1 à 20. Entre-temps, on ne peut pas demander à des textes, des arrêtés, des textes réglementaires qui soient trop techniques. Pour éviter trop de détails dans les textes réglementaires, aujourd'hui, on a une batterie de normes aussi, telles que les normes françaises, les TU 64.1, personne ne peut l'ignorer. Lorsqu'on veut mettre en œuvre une installation d'assainissement non collectif, le DTU 64.1 a subi 4 évolutions et au fur et à mesure, ces 4 évolutions ont permis d'appréhender toutes les techniques de mise en œuvre, y compris sur les nouvelles technologies. De l'autre côté, on ne peut pas oublier que nous sommes dans l'Union européenne, et l'Union européenne, elle aussi, dans le cadre des produits destinés aux bâtiments, a mis en place des normes européennes sur l'assainissement non collectif. Ces normes européennes sur l'assainissement non collectif ont débouché sur le marquage CE. Ce marquage CE est obligatoire sur tous les appareils, que ce soit la fosse septique, mais aussi sur toutes les filières agréées. Je parle bien de filières agréées qui, elles, sont des filières spécifiques. Elles sont à l'opposé de la filière traditionnelle. Ce sont des filières un peu plus complexes, plus compactes, et elles bénéficient du marquage CE. Mais le marquage CE n'a pas été suffisant. Pour les produits d'assainissement non collectif, le marquage CE est au niveau 3, ce qui est nettement insuffisant pour répondre aux exigences de la réglementation française, c'est-à-dire une qualité de rejet et donc forcément une qualité de traitement. Pour obtenir cette qualité de traitement, les ministères de tutelle, l'industrie, l'écologie et la santé se sont mis d'accord pour écrire un agrément. Cet agrément doit être officiel et doit être publié au journal officiel de la République. Lorsqu'il est publié, il figure une annexe qui prévient qu'un entretien minimum est à exécuter. Cet entretien, on le fera une fois par an, notamment en relevant le niveau de boue dans les décanteurs. On a parlé des lois et des normes, mais en dehors des lois et des normes, il y a d'autres règles à respecter, notamment la protection de la personne. Dans le montage, comme dans l'entretien, ne pas oublier les EPI. Le port des EPI est indispensable. Dans les microstations, vous avez des appareillages électriques. Tout appareillage électrique nécessite une habilitation de sécurité pour non-électriciens. Cette habilitation doit être à jour et doit être révisée et réactualisée tous les 3 ans. D'autre part, lorsqu'on parle de l'entretien, c'est l'affaire de tous. L'entretien, c'est l'affaire de tous, notamment dans la mise à disposition de pièces de SAV. Au printemps, lorsque vous tondez votre gazon, vous cassez un tampon, il faut le remplacer. Il y a des risques d'accident de la personne. Soyez vigilants, proposez un service adapté. France Bonhomme saura vous le faire. D'autre part, quand on parle d'entretien, il y a des prescriptions. C'est une annexe à l'agrément, publié au journal officiel. Cet agrément vous dit dans le détail quels sont les entretiens qu'il faut réaliser, avec un minimum de détection de niveau de boue, mais aussi de remplacement de pièces d'usure ou alors de réparation de pièces défectueuses.
Il est indispensable aujourd'hui d'informer l'utilisateur que toute filière d'assainissement non collectif doit être entretenue, vérifiée annuellement. Une vérification annuelle vous permet d'anticiper des vidanges, d'anticiper une réparation, d'anticiper un entretien. Lorsque vous êtes confronté à un système qui dysfonctionne, n'hésitez pas à faire appel soit directement au fabricant, soit à votre distributeur France Bonhomme pour gagner du temps. Et essayez autant que possible de décrire le dysfonctionnement que vous avez repéré. Cela facilitera les tâches et nous permettra d'arriver plus rapidement à résoudre le problème. Pour ce qui est de la distribution, pour ce qui est du fabricant, pour ce qui est du bureau d'études ou encore de l'installateur, rappelez-vous, nous sommes en responsabilité décennale, nous sommes aussi en responsabilité solidaire. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, on trouvera face à nous des assureurs ou des juges qui décideront qui est coupable de quoi et qui devra payer quoi. Dans ce contexte-là, nous avons une obligation d'information. Cette information doit être transmise et rappelée dans tous les documents, mais aussi à chaque acte de vente. On ne peut pas se permettre de vendre un système d'assainissement non collectif sans avoir informé le poseur qui lui informera son client final des obligations à respecter. On a tendance à oublier que l'assainissement qui nécessite un entretien doit absolument faire preuve de rigueur. On l'oublie parce que ce ne sont pas des investissements qu'on fait pour 2 ans, mais pour 20 ans, 25 ans. Et pour qu'on ait un assainissement pérenne, obligation est faite de respecter le cadre d'entretien fixé par chaque fabricant. Merci beaucoup.